Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les peuples de Yougoslavie se retrouvent sous le régime autoritaire du maréchal Tito. Après sa mort en 1980, la fédération chancelle. Les 6 différentes républiques qui composent le pays voient émerger une nouvelle génération de leaders qui misent sur le nationalisme. On avait grandi dans une société où les relations étaient apaisées, malgré les différences de religion. Soudain, ces partis politiques nous expliquaient que nos voisins étaient devenus des ennemis et qu'il fallait se méfier d'eux. En 1989, Slobodan Milošević est élu à la présidence de la Serbie. Il se présente comme un défenseur du peuple serbe. Selon moi, cet homme ne croyait pas au nationalisme. Il a exploité cette idéologie à une seule fin, se maintenir au pouvoir. Quand on cultive la peur de l'autre, c'est un appel à la violence qui peut dégénérer très vite. Lorsque la guerre de Bosnie-Herzégovine éclate en 1992, Milošević se range aux côtés des Serbes de Bosnie, dont l'armée, sous le commandement de Ratko Mladić et le contrôle de Radovan Karadzic, va commettre le génocide de Srebrenica. En 1998, Milošević envoie des troupes serbes au Kosovo. Bientôt, de nouveaux massacres s'y produisent. Un chef d'État inculpé de crimes de guerre. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la justice internationale. Je suis née dans une petite ville du Kosovo. Il y avait quelques familles serbes, mais la majorité de la population était albanaise. Les tensions étaient palpables. On a bien fait de venir un dimanche. Le samedi, c'est le jour du marché et il y a beaucoup d'agitation. J'aime bien cet endroit. Voilà l'école où j'aurais dû aller à l'entrée en primaire, mais je n'en ai pas eu le droit parce que nous étions albanais. Seuls les enfants serbes pouvaient fréquenter cette école. Quand mon père a été licencié, c'est devenu très difficile. Mes parents ont décidé de quitter le pays pour nous offrir une vie meilleure. Ils ont choisi d'aller en Suède, où on avait déjà de la famille. Mais malheureusement, on a été refoulés. À ce moment-là, nous n'étions pas considérés comme des réfugiés parce que la situation n'était pas aussi grave qu'en Bosnie, par exemple. Depuis la dislocation de la Yougoslavie, le Kosovo est un territoire âprement disputé. La population de cette province autonome au sein de la Serbie se compose à 90% d'Albanais qui réclament leur indépendance. Mais Milošević ne veut pas en entendre parler. Il renforce même sa présence militaire sur le terrain après la création au milieu des années 1990 de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Ainsi commence la guerre du Kosovo. Je me souviens de ces longues files de chars qui sont entrés dans la ville en faisant trembler la maison. Sachant ce qui se passait ailleurs en Yougoslavie, je pense que ma famille devait beaucoup s'inquiéter de la tournure des événements. Moi, j'avais du mal à imaginer quelque chose de ce genre. J'avais beau comprendre que c'était possible, vu la situation, il me semblait inconcevable que ma famille soit victime de choses pareilles. Tout ce qu'on pouvait filmer au début, c'était les réfugiés qui arrivaient dans le nord de l'Albanie. Des flots de civils souvent blessés par les Serbes. Des femmes avec leurs enfants dans les bras. Des gens absolument terrorisés.
Mais à ce stade, je n'étais même plus étonné. Pire encore, on avait tiré la sonnette d'alarme depuis 1991 et personne n'avait rien fait. Fin 1998 et début 1999, les troupes serbes se livrent à des massacres d'Albanais du Kosovo, y compris des civils non armés. Des événements rappelant l'épuration ethnique qui a endeuillé la Bosnie quelques années auparavant. Mais cette fois, la communauté internationale semble déterminée à intervenir. Aggressive nationalism of Mr. Milosevic, rooted in the 30s, not in the 90s of European politics, must be stopped and will be stopped. I would just like to remind President Milosevic that NATO stands ready to take whatever measures are necessary. Thank you. Je me souviens qu'on regardait le journal télévisé en famille. Tout le monde parlait d'une intervention de l'OTAN. Et je pensais, dès que ce sera fait, on sera libre. Je m'imaginais les choses comme ça. En mars 1999, l'OTAN lance une offensive aérienne sur la Serbie pour forcer Milosevic à se retirer du Kosovo. Le 24 mars au soir, quand les bombardements ont commencé, la situation s'est aggravée. L'armée serbe a renforcé sa présence aux abords de la ville. Ma famille a décidé que les hommes devaient quitter la maison. Alors ils sont allés se cacher aux alentours. On m'a expliqué, quand les soldats arriveront, ils prendront les hommes pour les tuer tous. Donc s'il ne restait que les femmes et les enfants, a priori on était en sécurité. 4 jours plus tard, le 28 mars, c'était un dimanche. Des véhicules blindés de la police se sont arrêtés devant la maison. On a vu des hommes entrer chez des voisins. On voyait qu'ils cassaient tout et on les entendait crier. On pensait qu'ils allaient nous faire sortir, comme les autres. Quand ils sont arrivés chez nous, ils sont passés par le jardin du voisin, à l'arrière. L'un des soldats a poussé ma tante et lui a tiré une balle dans le dos. Ma cousine s'est mise à pleurer. Quand j'ai levé les yeux, l'homme avait rechargé son arme pour ouvrir le feu sur nous. Ils ont tiré 2 rafales. La deuxième parce qu'il y avait quelqu'un au sol qui haletait bruyamment. Ils ont tiré à nouveau. Et puis, comme le silence s'est fait, ils ont dû partir. On entrait par ici. La maison était là. Cet arbre était tout petit à l'époque. On voit encore les impacts de balles dans le mur. Ce jour-là, j'ai perdu ma mère, Salah, mes 2 frères, Spent et Spetim, ainsi que ma cousine, Nora. Sur 21 personnes, nous ne sommes que 4 cousins et moi à avoir survécu. Que nous 5. La guerre du Kosovo fait 8000 morts parmi les civils albanais. En mai 1999, Slobodan Milosevic est inculpé à La Haye. On May 22nd, I presented an indictment for confirmation
against Slobodan Milosevic and 4 others, charging them with crimes against humanity, specifically murder, deportation, and persecutions, and with violations of the laws and customs of war. Mais tant qu'il est au pouvoir, le président serbe ne peut pas être arrêté. L'occasion se présente l'année suivante, lorsqu'il perd les élections. Milosevic n'admet sa défaite qu'à l'issue d'une série de grèves et de manifestations. En juin 2001, l'ancien chef d'État est enfin transféré au tribunal de La Haye. Il est inculpé pour des crimes de guerre commis au Kosovo, en Croatie et en Bosnie. C'est le début d'un long procès, un jalon important dans l'histoire de la justice. L'arrestation de Slobodan Milosevic a été un coup de tonnerre qui a galvanisé le bureau du procureur. L'enjeu était plus important. C'était la crédibilité du TPI comme institution qui se jouait. Il fallait vraiment qu'on montre qu'on savait ce qu'on faisait. Today, as never before, we see international justice in action. This tribunal, and this trial in particular, gives the most powerful demonstration that no one is above the law or beyond the reach of international justice. The crime of genocide, crimes against humanity, affect all of us throughout the world. The accused, as of course is obvious, is charged in respect of these events. The issue is, or maybe, did he know they were happening? Of course he did. He cannot not have known. And we may find in the case of this accused little or no expression of regret for what was happening to the victims of these conflicts. Milosevic était un spécimen très intéressant à observer. Il traitait le tribunal avec toute l'insolence dont il était capable, ou pas loin. Pour des raisons qui m'échappent, les juges l'avaient autorisé à rester assis. Nous autres, nous devions nous lever pour nous adresser à la cour, appeler un témoin à la barre ou mener un contre-interrogatoire. Puisque l'accusé avait choisi d'assurer sa propre défense, pourquoi ne se levait-il pas lui aussi? C'était absurde. Il a été autorisé à rester assis tranquillement et à observer la salle. Mr. Milosevic, I see that you're not represented by counsel today. Now, these proceedings will be long and complex. Do you want some time to consider now whether you wish to be represented? I consider this tribunal a false tribunal and indictments false indictments, so I have no need to appoint counsel to illegal organ. Now, do you want to have the indictment read out or not? That's your problem. Les gens comme Slobodan Milosevic sont des hommes de pouvoir qui aiment être sous les feux de la rampe devant les caméras. Ils adorent se mettre en scène pour convaincre leurs partisans. U ovoj prvoj prilici koja mi se pruža posle 7 meseci da govorim pred javnošću. Amerikanci idu preko cele zemljine kugle da se bore protiv terorizma u Afganistanu, na suprotan kraj sveta. I to se smatra logičnim i normalnim. A ovde se borba protiv terorizma u srcu svoje zemlje, u svojoj kući, smatra zločinom.
Ces procédures sont vraiment très intéressantes. Il avait beau être à l'origine de toutes ces exactions, il fallait quand même respecter ses droits fondamentaux, son droit à assurer sa défense, et ainsi de suite. Malheureusement, j'ai eu le sentiment que tout cela lui redonnait un certain pouvoir, ne serait-ce que dans la façon dont il traitait les victimes quand il les interrogeait. Navodite, odvela sam porodicu u sklonište ispod stepeništa koje smo ranije pripremili. Kada ste pripremili ovo sklonište o kome govorite? Nuk them se shkuam në një vend strehim. Ne qëndruam në shtëpinë tonë. Bëm vend strehim nën shkallët e shtëpisë, nën shkallët e katit të parë. Kada ste pripremili ovo sklonište o kome govorite? Sad ste ga ponovo pomenuli. Ju tregoj se çfarë vend strehimi ishte. Biri im I lire muar një tepi nga dhoma, të cilin e kishim rezervë, e shtroi poshtë se fëmia si fëmijë frigohet dhe mendon se ndoshta nën shkallë do ta ketë më mirë. Nisam razumeo da se o tome radi jer ste govorili o skloništu, pisali ste o skloništu. Gospođo Herizi, vi ste intelektualka, vaš muž je bio intelektualac. Da li ste vi svesni ko je gurnuo građane Kosova u rat koji je proizveo ove tragične događaje? Comme avocat, il était désespérant. Il ne pouvait pas résister à la tentation de contre-interroger tous les témoins. L'effet a été désastreux. Ça n'a fait que renforcer son image détestable. Mr. Milosevic, if you have no questions for this witness, then that will be understood. But of course, if you want to challenge her evidence about how she lost her husband and 4 children, you can do so. S'il s'était fait représenter, son avocat aurait pu insister sur son statut d'homme d'État et dire « Ne nous attardons pas sur les dépositions, n'obligeons pas ces pauvres gens à venir à la barre raconter les horreurs qu'ils ont vécues. Concentrons-nous sur les preuves et les liens démontrables entre ces crimes et Milosevic. » Une telle défense nous aurait mis beaucoup plus en difficulté. Parce qu'au début du procès, on n'avait que très peu d'éléments qui reliaient Milosevic à ces crimes. Gospodine Van Linden, vi kažete u tački 3, intervjuisam sa Slobodanom Miloševićem, u tom intervjuu on je oštro kritikovao Albance na Kosovu. Verovatno mislite na albanske separatiste na Kosovu ili albanske teroriste na Kosovu, a ne na Albance na Kosovu. As I remember it, it was a comment about the Albanians per se. You said that Kosovo was Serb, that it would always remain Serb. You just mentioned the Albanians as a whole. Je me suis retrouvé pour la première fois assis sur cette chaise avec un sentiment de solitude absolue. On ne peut compter que sur soi-même et sur sa mémoire. Il faut répondre instantanément aux questions. Les victimes citées comme témoins ont vécu ça très différemment des gens comme moi. Je n'avais pas vu ma mère, mon père, mon enfant se faire tuer, puis été envoyé au tribunal de La Haye, dans un monde complètement inconnu, où on m'aurait demandé de raconter la pire journée de ma vie. En tout, près de 5000 témoins sont entendus par le tribunal. Parmi eux, des politiciens, des militaires, des observateurs étrangers. Mais aussi et surtout, des survivants des violences de la guerre, victimes de tortures, de viols ou de génocide.
Quand j'entre dans le mémorial, c'est comme si des jambes étrangères me portaient. Mes propres jambes ne me servent plus à rien. Enterrer son enfant, c'est quelque chose qui vous détruit. Votre âme meurt. Tout meurt en vous. Les gens du tribunal de La Haye m'ont appelé pour me demander si j'accepterais de témoigner. J'ai dit oui, sans hésiter. Je voulais juste faire quelque chose, qu'il se passe quelque chose dans ma vie, être utile à quelqu'un. Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu I ništa osim istine. Dans la salle d'audience, j'ai été un peu étonnée quand j'ai vu que tout, absolument tout, avait été filmé. La moindre pierre de Potocari, de Srebrenica, de Bosnie. Alors j'ai demandé au procureur, « Pourquoi? Puisque vous savez déjà tout ce qui s'est passé. Pourquoi nous faites-vous venir au tribunal ?» Il m'a expliqué que tout pourrait n'être qu'un photomontage. C'est-à-dire que sans témoin, il n'y a pas de jugement. L'un des témoignages les plus forts a été celui de Mirsada Malagic, qui avait perdu tous les hommes de sa famille proche. Il se trouve que le vendredi après-midi, elle n'avait pas fini sa déposition. Le juge Rodriguez lui a dit gentiment « Madame, je suis navré que vous n'ayez pas pu finir. Nous terminerons lundi matin. D'ici là, reposez-vous et profitez-en pour visiter cette belle ville de La Haye. » Le lundi, elle est revenue donner la fin de son témoignage. Puis le juge lui a demandé si elle souhaitait ajouter quelque chose à l'intention du tribunal. Elle a répondu « Oui, monsieur le juge. J'ai suivi votre conseil et je me suis promené dans La Haye. J'ai été très ému par une statue montrant une femme de pêcheur qui attend le retour de son mari sur la côte. Elle-même et les autres femmes qui avaient perdu leurs proches s'identifiaient à cette statue. Elles se voyaient debout à la lisière de cette forêt de Bosnie où leurs hommes avaient disparu, attendant leur retour et sachant qu'ils ne reviendraient pas. Pour cette femme, cette très belle statue néerlandaise avait une importance cruciale. Tout le monde avait la larme à l'œil après son témoignage. Madame Malagic, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer que vous n'avez pas eu l'opportunité de dire en réponse à ces questions? Vous pouvez le faire maintenant, Madame Malagic. Ja bi samo da vam se svima još jednom zahvalim I samo vratila se odavde, izlazila sam malo po vašem gradu. The International Criminal Tribunal voor Joegoslavië is na een session door Duits tribunaal penal internationaal voor de To be honest, it feels a bit like a dream. Je revois ça comme dans un rêve. It's really important. Il est très important de savoir que ces souffrances sont reconnues. What you've suffered. It's quite an empowering experience. You have the perpetrators right. Ça m'a donné de la force. J'avais les coupables en face de moi, obligés de m'écouter. Ils ne pouvaient pas se lever et me tirer dessus parce que je racontais ce qu'ils avaient fait. Nous avons aussi témoigné devant le tribunal serbe pour les crimes de guerre à Belgrade, peu après la fin du conflit. J'étais très angoissée. On voyait ces gens dans le jardin du tribunal, libres d'aller et venir. Well, when you have that experience, of course, that something like that goes through your mind. I can't forgive the ones who did it and the ones who gave orders to do it and, you know, the ones who started this whole thing. But I can't say about every single person that lives in this country. But for me, what was really striking is the reaction of the Mais ce qui m'a abasourdi, c'est l'attitude des proches. Family were all there. Les familles des accusés étaient là pour les soutenir.
Non seulement les coupables n'exprimaient aucun remords, mais la réaction des familles m'a sidérée. Elles avaient écouté pendant 2 heures un récit détaillé de ce qui s'était passé ce jour-là. Et pourtant, elles trouvaient le procès injuste. J'ai eu du mal à comprendre toutes ces réactions. Sam počeo da udaram neku dvojicu, udario sam jednom 2 puta. I treća ili četvrta osoba koju sam udario je pala na patos. Kasnije on umro u stacionaru. Même si je savais au fond de moi que j'avais mal agi, je ne voulais pas me l'avouer. Je me disais que j'étais un soldat, que j'avais agi pour mon pays et mon peuple. Je n'avais rien fait de mal. Mon camp était dans le vrai. On avait fait ce qu'il fallait. Je me mentais à moi-même en permanence. Au quartier pénitentiaire du tribunal, la majorité des détenus refusaient d'admettre la vérité. Ou ils ne le pouvaient pas, parce qu'ils étaient considérés comme des héros au pays. Moi-même, je voulais changer, mais je n'étais pas assez fort pour sauter le pas. Cynthia, mon avocate, je lui suis éternellement reconnaissant, à elle et à sa famille. Elle a compris que je n'avais pas un mauvais fond et que je pouvais changer. Elle venait avec ses enfants me rendre visite au quartier pénitentiaire. Imaginez, j'avais la tête pleine de ce qui se passait à l'audience. Et là, elle arrivait avec ses 2 enfants et on racontait des bêtises. J'oubliais un moment où j'étais et qui j'étais. Elle m'apportait des manuels scolaires américains. Et même ses parents m'ont rendu visite pour discuter avec moi. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. Si on m'avait laissé dans mon coin, je n'aurais pas évolué différemment des autres. En effet, très peu d'accusés reconnaissent la légitimité du tribunal de La Haye et la plupart refusent d'admettre leur culpabilité. Bien qu'ils puissent bénéficier d'une peine réduite s'ils plaident coupables, ils ne sont que 20 sur 161 à faire ce choix. C'est le cas de l'ancienne présidente de la République serbe de Bosnie, Biljana Plavšić. Biljana Plavšić turned herself in to the UN War Crimes Tribunal on Wednesday. She's accused of genocide, war crimes, and crimes against humanity. Le procès allait durer des années. Ils m'ont dit que je pourrais être condamnée à la prison à vie, ouvertement. Une fois, je suis entrée dans la salle d'audience avec 22 de tension. Et quand j'ai vu mon avocat, il m'a dit « Biljana, il n'y a qu'une seule solution, reconnais ta culpabilité. » Naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. La responsabilité qui m'importe le plus est celle que j'ai vis-à-vis de moi-même. Me croirez-vous? Je dors très bien. The trial chamber has to pass sentence on a 72-year-old former president for her participation in a crime of the utmost gravity. On the other hand,
There are very significant mitigating circumstances, in particular the guilty plea of the accused. Let the accused stand. Biljana Plavšić, having given due weight to the factors set out, the trial chamber sentences you to a period of 11 years imprisonment. Ici, avec ce tribunal de la Haye, une organisation internationale a attaqué la nation serbe tout entière. Je ne dis pas que les Serbes étaient des anges. Mais quand vous voyez qui occupe cet étage de la prison de la Haye, disons 10 Serbes, 2 Croates et 1 musulman, qui m'a fait rire d'ailleurs. Il a dit « Ils m'ont mis là pour faire bonne mesure ». Pas une once de justice, pas une once. Il est vrai que la majorité des accusés et des condamnés étaient des Serbes, mais c'est dû au contexte du conflit. C'est à cause de la chute de la Yougoslavie que l'armée yougoslave s'est peu à peu désagrégée. Cette armée avait son quartier général à Belgrade. C'est pourquoi elle était essentiellement serbe. Cela signifie que l'armée fédérale yougoslave est peu à peu devenue une armée serbe. Elle avait donc déjà des armes. Et l'armée de Bosnie-Herzégovine, en pleine formation, n'en avait pas. Il fallait qu'elle s'en procure, comme les Croates. C'est pour cela que les Serbes ont commis plus de crimes. Mais cela ne veut pas dire que les Serbes seraient une nation de criminels. Ça tient simplement à la situation de l'époque. Nous aurions pu faire mieux concernant les poursuites contre les Croates, et de même s'agissant des crimes commis par des musulmans. Le problème dans ce dernier cas est qu'ils se sont passés à plus petite échelle. Les coupables ne laissaient pas de charniers. Ils assassinaient la nuit en pleine campagne et faisaient disparaître les témoins gênants. Et puis, les meilleurs enquêteurs étaient souvent affectés à d'autres affaires, aux dossiers les plus sensibles, ceux dans lesquels les accusés avaient causé le plus de souffrance. Mais dans l'ensemble, nous avons à peu près réussi à traduire en justice les auteurs des pires comportements dans cette guerre. Quatre ans après son ouverture, le procès de Slobodan Milošević est toujours en cours. Les audiences sont sans cesse reportées en raison des problèmes de santé de l'accusé. Puis le 11 mars 2006, Milošević est retrouvé mort dans sa cellule des suites d'un infarctus. The chamber has been advised of the death of the accused Slobodan Milošević. We express our regret at his passing. We also regret that his untimely death has deprived not only him, but indeed all interested parties of a judgment upon the allegations in the indictment. Je n'ai jamais tellement eu plaisir à faire condamner ou punir un accusé. Ce n'est pas ce qui me motive. Mais j'aurais voulu pouvoir présenter une version des faits étayée, qui pourrait être considérée comme véridique. Et cela reste encore à faire, sans doute. J'étais sûre qu'il serait condamné.
Alors, cette issue a été une grande déception pour moi. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le discours de certains Serbes qui racontent qu'il n'a commis aucun crime puisqu'il n'a jamais été condamné. Sa mort a ébranlé l'institution aussi puissamment que son arrestation l'avait lancée. C'était un phénomène naturel que personne ne pouvait prévoir, mais ce dossier avait mobilisé tellement de ressources et de préparation, il a fallu changer de braquet pour repartir dans une autre direction. Tandis qu'à Belgrade, la population pleure la mort de Milosevic, les deux fugitifs les plus recherchés par le TPI se cachent toujours. Radovan Karadzic et Ratko Mladic sont accusés de crimes de guerre et de génocide dans la guerre de Bosnie. Mais aux yeux de beaucoup de Serbes, ce sont des héros. J'ai pris mes fonctions début janvier 2008, 2 ans après la mort de Milosevic. J'ai vite vu que le sujet de préoccupation majeure restait la cavale de Karadzic et de Mladic. Ils gardent des partisans en Serbie et en Republika Srpska, même aujourd'hui. Il était donc très difficile de faire jouer la coopération pour les arrêter. En tant que procureur international, j'avais besoin du soutien politique d'entités capables d'imposer des choses aux pays qui refusaient d'arrêter les fugitifs. Or, tous les États issus de l'ex-Yougoslavie avaient l'ambition de rejoindre tôt ou tard l'Union européenne. Elle a donc pu faire pression en leur disant « Si c'est ce que vous voulez, l'une des nombreuses conditions à remplir est votre coopération pleine et entière en vue de l'arrestation des inculpés en fuite. » Radovan Karadzic is now in the custody of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. After 13 years at large, he arrived in the Netherlands early this morning and has been transferred to the United Nations Detention Center in The Hague. Mon téléphone a sonné vers 5 heures du matin. Radovan Karadzic avait été arrêté. Est-ce que je voulais mener les poursuites contre lui pour le siège de Sarajevo? J'ai dit oui. Karadzic était en cavale. Il avait choisi une couverture de guérisseur très ingénieuse. C'était très convaincant. L'homme qui a été arrêté en 2008 ne ressemblait pas du tout à Radovan Karadzic. C'était d'autant plus intéressant de le voir paraître au tribunal pour la première fois après son arrestation. Il était rasé de près, les cheveux coupés. Il était redevenu l'homme d'avant. Mr. Karadzic, I see that you are alone. At least I do not see counsel assisting or representing you at this moment. Is it your choice not to be represented by counsel at this initial appearance? Ja imam nevidljivog savjetnika, ali sam se odlučio da se sam branim. À l'audience, j'ai trouvé Radovan Karadzic parfaitement préparé. Il maîtrisait tout dans les moindres détails et assurait très bien sa propre défense. Dobar dan, ekscelencije, dobar dan svima. Dobar dan, gospođo Malagić. Dobar dan. Pre svega, želim da vam izrazim svoju solidarnost zbog gubitaka i patnji koje ste prošli. Međutim, vaš iskaz je dosta širok, tako da ipak moram da vas pitam. De tous ceux contre lesquels j'ai témoigné, il est le pire. C'est un psychopathe qui
qui ne fait que mentir. Da li ste poznavali Osmana Malagića? Da. To je bio moj djevir. Da li znate da je Osman Malagić istaknuti vojskovođa, komandant? Taj moj djevir, on je poginuo na samom početku i ne znam kad je mogu biti takav vojskovođa. Mislim da nije imao vremena za to. Hvala. Da li ste znali Behudina Malagića? Ne. Orhanov sin. Mr. Karadzic, I'm struggling to understand the point of these lines of questions. A ekscelencijo, ta je porodica veoma istaknuta vojnička porodica sa velikim doprinosom borbama. Il s'est mis à énumérer les noms de tous les membres de ma famille, qu'il a qualifiés de famille de guerriers. Et alors je lui ai dit de ne pas trop s'en faire au sujet de cette famille de guerriers. Tous les miens sont alignés comme des sardines au mémorial. Il peut dormir tranquille à La Haye. En 2011, l'un des derniers inculpés en fuite est arrêté en Serbie. Ratko Mladić est extradé vers La Haye après 15 ans de cavale. Mr. Mladić, would you kindly rise and make the solemn declaration, please? L'arrestation de Ratko Mladić m'a surpris. Je pensais qu'il ne se laisserait pas capturer vivant, qu'il y aurait une fusillade. Je l'imaginais dormir avec un pistolet sous l'oreiller, tandis que Karadzic ne savait sans doute pas se servir d'une arme. Même Mladić s'est laissé arrêter. Jer ja taj sud, Haški sud, Galmatir sud, ne priznajem, to je NATO tvorevina. To nije sud pravde, to je satanski sud koji sudi nama što smo Srbi, što branimo svoj narod od vas. Mr. Mladić, I'm cutting you off. Please be seated. J'éprouvais une euphorie et un bonheur intense. J'allais au tribunal tous les jours. J'attendais qu'on amène ce type et qu'il s'assoie sur le banc des accusés avec son rictus idiot ou ses yeux déments selon son humeur. Je me pinçais pour m'assurer que c'était bien réel, qu'on avait vraiment attrapé ce type. Je le regardais avec un grand sourire et il me souriait en retour. Je me disais, quel plaisir de vous avoir parmi nous, général. Pendant 4 ans, il avait agi en toute impunité. Il avait tué à sa guise et ses troupes avaient violé sans être inquiétés. Il connaissait l'existence du tribunal, mais il s'en moquait. Voilà comment on aboutit à un génocide comme celui de Srebrenica. Gospodine generale, da li ste me ikada informisali, usmeno ili pismeno, da će zarobljenici iz Srebrenice biti streljani, da ih streljaju ili da su već streljani? Gospodine predsjedniče Radovane, ja ne mogu i ne želim da svedočim zbog mog zdravstvenog stanja. Il aurait pu faire prisonnier ces 7000 musulmans. Ça aurait un peu occulté les 4 années de meurtre et de viol qui avaient précédé. Mais il a choisi d'être un monstre et de faire exécuter ces hommes. Mr. Karadzic, could you please stand? The chamber hereby sentences you, Radovan Karadzic, to a single sentence of 40 years of imprisonment. J'ai été satisfaite qu'il soit condamné. Contente aussi d'avoir pu apporter mon aide en témoignant, d'avoir pu contribuer à cette condamnation. Mr. Mladić, sit. Mr. Mladić, sit. Mr. Mladić, if you continued like this, we adjourn. Mr. Mladić will be removed from the courtroom. Curtains down. Mr. Mladić will be removed from the courtroom.
the Chamber finds Ratko Mladic guilty of the following counts: genocide, persecution, extermination, deportation, unlawful attacks on civilians, a violation of the laws or customs of war. The Chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment. En 2017, le dernier procès du TPI pour l'ex-Yougoslavie s'achève et le tribunal est dissous. Entre 1996 et 2017, l'institution a mis en accusation 161 personnes. Plus de 90 ont été condamnés pour crimes de guerre. Il ne reste aujourd'hui plus d'inculpés en fuite dans le cadre de ces conflits. J'ai envie de vous dire que nous avons fait du bon travail. Mais nous avons aussi bénéficié de soutien politique. Pour que la justice internationale soit efficace, il faut que la communauté internationale parle d'une seule voix. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans le monde d'aujourd'hui. L'impunité est la règle et il est rare de demander des comptes aux criminels. C'est bien sûr très décevant. Juridiction ad hoc, le TPI pour l'ex-Yougoslavie a ouvert la voie à la création de la Cour pénale internationale de La Haye, une institution permanente chargée de poursuivre notamment les auteurs de crimes de guerre. Mais plusieurs grandes puissances refusent de reconnaître sa compétence. L'avenir de la justice internationale semble incertain. Les Américains ont joué un rôle déterminant dans la création du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Mais les États-Unis n'étaient pour ainsi dire pas intervenus dans ces conflits. Il y avait donc peu de chances qu'un de leurs ressortissants soit un jour jugé pour ces crimes de guerre. Ça, c'était la situation en 1993. Mais depuis, les Américains se sont mis à freiner des quatre fers. Ils craignent que la CPI poursuive leurs soldats. Il est peu probable que la République populaire de Chine, les États-Unis d'Amérique ou la Fédération de Russie prennent le risque d'exposer leurs ressortissants à des procès. Certainement pas. Je crains que la justice n'ait perdu de son attrait. Et si nous ne faisons rien, elle risque de continuer à se déprécier. J'en suis absolument certain. Le tribunal m'a sauvé la vie. Ces gens m'ont permis de devenir meilleur. Pas en me condamnant à 15 ans de prison. Ça n'a servi à rien. C'est l'aide concrète que j'ai reçue qui a changé la donne. J'ai fait un travail sur moi pendant 10 ans avec des psychothérapeutes. Quand je suis sorti de prison, le tribunal a pris en charge mes séances. Si j'étais resté en Bosnie, je n'aurais jamais changé. Aujourd'hui encore, quand je retourne là-bas, il n'y a jamais personne pour me critiquer. On me dit « Tu étais du bon côté, on les emmerde, peu importe ce que tu as fait ». Personne ne veut admettre que cette guerre appartient au passé et qu'il y a eu des atrocités de commises. Au cours de l'histoire, beaucoup de crimes ont été commis dans cette région. Mais personne n'avait jamais été arrêté ou puni. Ça a été une première. Et plus personne ne peut nier ce qui s'est passé. Il y aura toujours des gens pour le nier, mais les faits ont été établis. Je ne saurais pas dire au juste pourquoi je suis revenu. Sans doute pour affirmer que je suis en vie. C'est chez nous. On ne vient pas de Mars, on est d'ici. Mais je sens qu'on n'est pas les bienvenus.
Ils ont l'air d'attendre la première occasion pour nous éliminer à nouveau. J'avais tant de collègues serbes dont j'étais proche. On travaillait tous ensemble dans les bureaux. Ils venaient chez nous en amis. Je marche librement dans Srebrenica. Je vaque à mes occupations. Je m'assieds dans un parc. Je les vois passer et j'attends. Ils se détournent de moi. Moi, je ne le fais pas. Est-ce qu'ils ont honte? Est-ce qu'ils me haïssent? Je ne saurais pas vous dire. Mais en général, ils évitent tout contact. Ceux qui me connaissent bien, avec qui je travaillais, que je fréquentais, avec eux, on ne se voit plus. Même une fois le dernier verdict rendu, ce n'est jamais suffisant. La justice ne ramène pas nos êtres chers à la vie. Mais on espère que ces individus et la société comprendront la gravité de ce qui s'est passé et que d'autres ne subiront pas ce qu'on a vécu. Malheureusement, ces hommes n'ont exprimé aucun remords, aucun regret pour leurs actes. Ce qui compte, c'est que nous ayons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que nos familles ne soient pas mortes en vain. Que les gens comprennent qui elles étaient et que leur vie était précieuse.